Aujourd'hui, la primaire populaire porte un scénario de victoire qui est crédible. Moi, je ne peux pas attendre 50 plus d'un mandat de Macron et encore moins d'un mandat de Le Pen ou Zemmour. Nous, on y croit encore parce qu'on se pose souvent la question inverse. C'est comment est-ce qu'on fait pour faire gagner l'écologie et la justice sociale si on ne se rassemble pas? On y croit encore parce qu'il y a encore du temps et que dans ce temps-là, on espère faire entendre raison aux candidates et aux candidates qui vont comprendre avec la pression populaire, avec la pression des sondages, avec la pression des médias, si les médias jouent leur rôle d'interpellation de comment est-ce qu'on gagne, on espère qu'ils vont décider de participer à la primaire populaire pour avoir un vaste rassemblement avec le mouvement social. Les leviers pour les convaincre, il y en a plusieurs. D'abord, c'est le bon sens, de comprendre qu'en fait, c'est quoi la stratégie gagnante sinon? Est-ce qu'ils sont prêts à assumer publiquement que les législatives ça suffit, 2027 ça suffit, les accords d'appareil ça suffit? Donc d'abord le bon sens. Le deuxième c'est les sondages. Aujourd'hui ils sont plus bas que prévu. Ils sont à 25 tout mouillés tous ensemble alors qu'ils étaient à 32 avant l'été. Ça montre qu'il y a une dynamique qui baisse même dans la somme des candidats. Et le troisième levier bien sûr c'est la masse. C'est le fait qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux. Si on montre qu'on est suffisamment nombreux à avoir envie que ça change sur les questions écologiques, à avoir envie que ça change sur les questions de justice sociale, et ben ça crée une dynamique qui leur donne eux l'espoir qu'ils peuvent gagner. Et alors là, ils se mettront en ordre de bataille pour gagner. L'abstention est clairement une des clés. La mobilisation de celles et ceux qui croient en l'écologie et la solidarité en est une autre. Le fait que des élus locaux nous rejoignent aussi massivement et disent moi je soutiens la primaire populaire, je suis complètement embêté en tant qu'élu parce que j'ai pas envie de cautionner l'éparpillement des candidatures pour l'écologie et la justice sociale où j'ai l'impression de donner mon parrainage d'élu à n'importe lequel des candidats en sachant qu'ils vont perdre. J'ai envie de donner mon parrainage à quelqu'un qui est en capacité de gagner. Toute cette dynamique des élus, des citoyens, des abstentionnistes, c'est des éléments qui peuvent faire gagner en 2022. Moi, j'ai un sentiment d'urgence qui est très fort, en fait. J'ai l'impression que les signaux d'alarme, les alarmes sont tirées dans à peu près sur tous les sujets, que ce soit l'urgence climatique, la dégradation des écosystèmes, la raréfaction des ressources, la croissance des inégalités, la fragilité du système. Enfin, toutes les alarmes sont tirées. Et qu'on n'a pas le temps d'agir et de se poser des questions, que moi j'ai pas 50 plus à pouvoir attendre. J'ai le sentiment que s'ils s'unissaient, ils ont une réelle chance de victoire et qu'aujourd'hui la primaire populaire porte un scénario de victoire qui est crédible, un scénario d'union qui est crédible et que du coup ça me paraît comme une évidence pour moi de tout tenter et de mettre toutes les chances de notre côté pour que ce scénario advienne. Les égos, c'est autre chose. Ça, c'est sans doute le plus compliqué. Alors, les égos et puis l'intérêt sans doute de chaque parti à avoir sa petite bannière et à poursuivre sa course. Alors, moi, si j'allais au fond de ma proposition, je dirais que maintenant, il est temps de faire peut-être une unique maison commune avec les insoumis, les écolos et les socialistes, autour en effet de la question de la social-écologie. Je ne sais pas s'ils y sont prêts, mais je pense que ça serait formidable si nous servions en plus à ça, c'est-à-dire si nous servions de déclencheur à un mouvement qui irait plus ou moins vite vers un tel rassemblement. Sinon, on va se taper 50 Zemmour ou 50 Macron avec des mesures écocides et liberticides. On est juste avant la guerre et donc c'est maintenant qu'il faut réagir.